Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Born Pretty. Je vous en avais fait un il y a peut-être un mois de ça, je ne sais plus, je vous le mettrai ici. Ça vous intéresse de le voir. Ce sont des produits que moi-même j'achète et que je reçois aussi en partenariat. Donc en général, ils me demandent de choisir, donc c'est moi qui choisis, je précise, des produits que j'ai envie de tester. Et par la suite, je les teste, je leur propose une vidéo, mais attention, si c'est pas bon, je vous le dis. Voilà, je ne suis pas payée à vous proposer un produit qui peut être nul et vous dire qu'il est bien. Voilà, on est d'accord sur ce point-là. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des flops. Si ça vous intéresse, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on y va pour le haul. Donc j'attends d'avoir plusieurs articles parce qu'en général, par le biais du partenariat, en général j'ai juste 2 ou 3 voire 4 produits à vous présenter. Alors du coup moi en général j'achète toujours un petit peu, un nombre assez conséquent, assez intéressant pour vous quand même, parce que vous faire une vidéo sur 2 produits qui durent 2 secondes et demie. Je voulais attendre d'avoir reçu ma commande, mais je ne l'ai toujours pas reçue. Mais comme j'ai commandé sur AliExpress du Born Pretty, je me suis dit d'un côté c'est de la même marque, donc je vais vous montrer ça. Par contre, alors ce qui est marrant, c'est que le partenariat, je les reçois super vite. Par contre, quand j'achète sur le site, c'est très lent. Allez, je vous montre les produits. Alors, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai choisi par rapport au partenariat. J'ai choisi ce petit produit de la même marque que vous avez des plaques en ce moment que j'ai pu tester. Vous les avez vues, il y en a au moins une ou deux. Au moins une. Oui, parce que les autres, je ne l'ai pas testé, je crois encore, mais j'en ai pas mal. Voilà. Donc, c'est une Nicole Diary. Le liquide est très liquide d'ailleurs. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand il est au repos, il devient transparent et vous avez au fond le blanc. Donc, il suffit juste de remuer. On entend la petite bille, voilà. Alors ça c'est pour un effet fumé, donc je vous montrerai les photos du vendeur. Je ne l'ai pas fait encore actuellement, au moment où là je vous propose les produits. Si je vous mentirais, je l'ai testé vite fait sur un nuancier, mais bon j'ai fait ça tellement à l'arrache que ça ressemble à rien. Je peux vous le montrer, mais bon c'est pas bon, hein. C'est censé faire un effet fumé ici. Voilà, vous voyez le blanc là. En fait je fais ça n'importe comment, alors c'est pas très beau, il va falloir que je peaufine la chose. Moi en fait ce que j'aurais pensé c'est faire, vous voyez là où c'était blanc en fait, et après rajouter la poudre colorée pour faire un effet smooth comme j'ai fait là. Donc là je l'ai fait ici avec la fumée. Le problème c'est que leur fumée à eux, c'est pas du vernis semi-permanent en fait, c'est pas un liquide, j'aurais pensé que c'était un liquide comme ça, qui du coup faut qu'il soit un aspect collant pour que la poudre néon colle. C'est pas le cas. Du coup, je me dis, attends, on va gruger le chose. J'ai mis du top coat qui est aspect collant dessus. Et du coup, après, j'ai mis mon néon. Bon, par contre, ça donne pas aussi joli que voilà. De toute façon, cette vidéo-là, néon fumé, ouais. Vous le verrez en nail art, parce que ça sera mon prochain nail art que je vais faire pour les vacances. Il faut que ça pète. Du coup, je vais voir qu'est-ce que je vais faire de ça, quelle déco. Voilà, je suis un peu déçue parce que je pensais en fait. Mais d'un côté, sur la photo du vendeur, on voit qu'ils font que du blanc. Ils font pas avec la poudre. C'est moi qui me suis imaginé à faire quelque chose avec ça, qui n'est pas du tout faite pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Après, qu'est-ce que j'ai pris de chez eux? J'ai pris un joli petit vernis VSP. Ce qui est sympa, on fait une nouvelle gamme de vernis. Alors, je pense que ils n'ont rien changé dans le composant à l'intérieur du vernis. Hein. C'est les mêmes que leurs petits. Sauf que voilà, petits, vous voyez, c'est pas le même format. Ils sont quand même plus grands. Ceux-là, c'est du 6 ml, je crois. Et ça, c'est du 10. C'est plus sympa d'avoir un peu plus grand format. Ce qui est bien, c'est que là en plus vous voyez la couleur, ça change que les autres, je suis obligée, bon je le mets quand même parce que quand il est rangé c'est plus facile pour moi de voir la couleur. Mais les nouveaux vernis que je devais recevoir, ils ont eux-mêmes leur petite pastille ici, donc c'est génial. Donc j'espère que je les recevrai bientôt, mais bon ça sera dans un autre haul Born Pretty, c'est pas grave. Et alors cette teinte elle est vachement mimi, d'ailleurs c'est ce que j'ai au doigt là actuellement. Il est vachement mignon, il y a des petites paillettes dedans, c'est trop chou. Donc ça, vous aurez cette petite vidéo que j'ai sur mes mimines
très bientôt. Dans les semaines qui arriveront, vous aurez ce nail art là. Ensuite, j'ai pris un autre vernis, un Cat Eyes d'une couleur mais sublime. Je vous mettrai la photo du vendeur, ils ont fait ça sous un fond rose et je trouve que c'est super joli. Je l'ai testé vite fait aussi sur mon nuancier, ici. Si celui-là vous le voyez bien là, sur ce rose là, les autres ont... Ah si, celui-là on peut le voir quand même. Et là il n'y a pas le Cat Eyes, j'ai posé juste le vernis par dessus pour voir ce que ça donnait. Alors en fait ça fait un filet de petites paillettes très fines. C'est vraiment très subtil, très joli. Je n'ai pas essayé encore sur du vernis foncé pour voir la différence. Il faudra que je le fasse, mais le jour où je testerai, là je suis tellement curieuse de voir ce que ça donne en fait. Après, mais ça c'est un petit vernis que moi j'ai commandé, que j'ai reçu vachement en retard. Il est super chou. Je crois que je l'avais testé sur ma belle-mère. Et je crois que ouais, c'est celui-là. Là. Voilà, c'est celui-là. Il est vraiment très joli. Donc vous aurez bien sûr les références en barre d'infos. C'est vraiment un pailleté à donf, hein, très rose poudré, très joli. Et celui-là c'est pareil, c'est un classique. C'est pour faire l'effet smoke, il me fallait un noir et un noir. Voilà. Polygel, hein. Classique, celui-là je vous l'ai montré, enfin non, vous le verrez sur mon haul AliExpress parce que celui-là il fait partie de AliExpress mais Born Pretty. Voilà, j'ai pris la teinte 07, c'est une teinte claire. Donc je vous mettrai ici une vidéo où j'ai testé le polygel pour la première fois et je suis convaincue à 100%. D'ailleurs ce doigt-là est fait en polygel. Et du coup j'ai tellement aimé que j'ai acheté des coloris différents, dont des transparents parce que quand on veut faire un truc transparent, des couleurs quand on veut pas se prendre la tête à vernir par-dessus, en sachant que maintenant ils font des thermiques, pas mal d'effets. Alors vous voyez par contre leur pot est très petit mais très bien rempli. Voilà la plaque en question d'où j'ai fait cette déco là. Voilà, c'est la 124. Alors elle est vachement grande, hein. Elle est plus grande que les autres. Si vous aimez tout ce qui est arabesque, franchement, elle est géniale. Elle fonctionne très bien. J'ai eu aucun problème. De toute façon, vous verrez dans la vidéo test, un test plutôt nail art puisqu'elle est réussie. Il y a certains motifs où il faut racler tout en douceur pour éviter d'enlever le vernis trop violemment, car les traits sont très fins. Il faut y aller en douceur après, c'est une habitude. C'est un coup de main, de toute façon quand on voit qu'on tamponne et qu'il y a la moitié du dessin, c'est qu'on a raclé trop fort. Donc vous passez votre vernis, vous raclez avec la spatule tout doucement, vous tamponnez et c'est parti. D'ailleurs, question tampon, j'en ai pris deux, un et demi on va dire, sur AliExpress parce que malheureusement on ne les trouve plus. Alors c'est de petits stampeurs que j'adore mais qui malheureusement n'étaient pas loop à l'époque et là ils ont sorti loop, en plus un design super joli. Vous voyez un peu le tampon micro paillettes Galaxy Max. Voilà, ça a certifié Born Pretty car c'est marqué dessus. Alors je l'ai testé du coup sur cette mimi là, donc franchement quand vous verrez cette vidéo, je teste plein de produits de chez eux en même temps. Je teste le vernis, le stamping de la plaque, les tampons, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Si ouais, les strass aussi parce que c'était des strass qui venaient de chez eux du haul précédent. Alors qu'est-ce que je peux dire qui stampe très bien, il n'y a aucun problème. Après vous verrez dans cette vidéo que pour certaines teintes, on a du mal à voir quand même si le dessin est bien stampé ou pas. Voilà, parce que bon après vous avez l'effet loop qui est vachement génial. Par exemple vous stampez un vernis blanc, on le voit super bien. Quand j'ai stampé cette couleur là, voilà, voilà. Mais ça c'est le défaut en fait des dessins, des paillettes qui sont vraiment très pailletés. Et, de toute façon on peut adapter, parce que ça s'enlève en fait. On peut adapter par exemple mes anciens que j'ai. J'en ai un noir, un blanc, et puis on verra mieux le coloris. Hein. Et du coup je vous avais montré, parce que c'était dans mon haul AliExpress précédent,
Mais bon, pour ceux qui ça n'intéresse pas, qui regardent que mes hauls d'ongles, j'avais trouvé, même vendeur du coup, qui propose ces petits tampons de rechange en fait. Enfin, j'ai celui-là qui est très bien, qui était une édition limitée de Noël, hein, parce qu'on voit les décos d'ailleurs qui un peu s'effacent vu que je l'utilise à fond. À double embout, bon c'est vrai que j'utilise très rarement le tout petit, ça s'en va, hein. Et du coup ça fait loupe aussi. Et bon c'est vrai que ils s'abîment, ils vous vendent de la recharge. Alors ça c'est mon ancien que j'ai mis dedans parce que j'ai voulu vous montrer. Je sais pas si vous verrez à l'écran. Mais il est abîmé, oui, on voit quand j'écarte, vous voyez le trait. Voilà, il est abîmé. Alors, ça semblait bien, mais si le stamping était en plein dedans, bon, c'est pas tip-top. Du coup, j'ai pris la recharge, je l'ai mis en place. Je l'ai testé sur cette vidéo-là aussi, et avec. Donc, au lieu de jeter ces petits stampeurs, eh bien, on remplace juste la partie silicone. Et voilà. Et vous aviez aussi, si vous avez besoin de cet embout là, il y a plusieurs tailles. Et en plus c'est... Oh, c'est super génial, hein. La petite valisette, c'est chou. Ensuite, j'avais pris 3 trucs là. Donc ça fait un petit moment que je les ai reçus, du coup je sais même plus à quoi ça correspond. Donc je vais regarder sur l'ordi en même temps pour pas vous dire de bêtises. Le premier, 3D Painting Gel. Donc comme son nom l'indique, de toute façon je vais ouvrir avec vous. C'est pour faire du 3D. Je pense que j'avais pris des choses pour faire un peu comme du gel paint. C'est la teinte quoi que j'ai pris? Find Love PG03. Ça peut vous intéresser. La couleur pète. Alors je me souviens pas que j'avais pris une couleur comme ça. De toute façon je vous montrerai ici aux vendeurs qu'est-ce qu'eux ils font avec. Donc j'en avais déjà un comme ça, j'en avais un peu d'aspect mauve et ça fonctionne très bien pour faire du relief. Après pour du paint, j'ai un doute. Pour faire une déco comme je vais vous montrer là, moi j'avais fait l'effet pull vert. Vous voyez un petit peu, ça fonctionne. Pull vert avec ceci. On va prendre celui-là, AF07. Alors ils disent que c'est pour faire la 3D. Alors, ils montrent bien sur leur photo qu'on peut faire l'effet pull vert, l'effet 3D. Alors, on va voir. 07, c'est quoi comme teinte? J'ai dû prendre un violet normalement. Je vais l'ouvrir au milieu parce que si ça coule au moins en ouvrant en plein milieu et pas sur les côtés, ça évite, comme pour les ailes par exemple, de couler. Qui n'est pas très liquide, donc... à voir. À voir, je vais juste planter un petit dotting tool pour voir la texture. À voir. Gel paint, je sais pas. Que ça soit quand même assez élastique en fait. Et j'ai un doute. En fait, je voulais du gel paint pour faire du gel paint quoi en fait. Le gel paint donc le 24. Il est ici. Embossement gel. Alors voilà le petit truc. Voilà. Tout léger. Je vais voir à quoi ça correspond. Bien sûr, ils vont plus. C'est normalement pour faire aussi l'effet pull vert. J'ai pris un doré qui est très compact. Hein. Bon, la couleur est très jolie. Ouais, très compact. Donc pour de l'effet pull, ok. Pour du paint, non. Bon. Je vous ai tout montré de ce que j'avais à vous proposer pour Born Pretty. Voilà, j'espère que ces petits hauls vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les petites vidéos que je vous propose ici.
Si vous voulez du nail art et tout ça, vous en avez plein sur ma chaîne. Si vous voulez des hauls AliExpress, vous en avez. Si vous voulez des hauls vêtements, il y en a de temps en temps. On se retrouve pour les tests de ces produits. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à samedi prochain. Bye.